Bonjour, mon nom est Philippe Leriche, je suis agronome et agroéconomiste chez Forêt-Lavoie Conseil pour vous présenter les résultats de l'étude de rentabilité de l'ajout du seigle hybride dans une rotation maïs-grain-soya. L'objectif de cette étude était de comparer la rentabilité de deux rotations, donc une rotation maïs-grain-soya et une rotation maïs-grain-soya seigle hybride incluant culture de couverture avec légumineuses. Les analyses qui ont été réalisées sont sur la base de modélisation. Donc, avant de prendre une décision de production, si le seigle hybride vous intéresse, consultez votre agronome conseil afin de prendre en compte tous les facteurs spécifiques à votre entreprise. Pour réaliser les analyses, nous avons pris les coûts de production moyens d'une période de 5 ans, les prix moyens d'une période de 5 ans et les rendements de référence de Saint-Hyacinthe et de Chaudière-Appalaches. On va débuter par l'analyse et les résultats de la région de Saint-Hyacinthe. Sur cette diapositive, vous pouvez voir les hypothèses de travail qu'on a utilisées pour la région de Saint-Hyacinthe. Donc, pour le maïs grain, on a utilisé un prix de 281. Pour le soya, on a pris un prix de 557 la tonne. Au niveau du seigle, on a pris un prix de 271 la tonne. Pour le maïs grain, on observe un rendement de 11,9 tonnes par hectare. Au niveau du soya, on a un rendement de 3,8 tonnes à l'hectare et du seigle hybride, on a un rendement de 5,8 tonnes à l'hectare. Donc, les analyses qui découlent prennent en compte ces hypothèses de travail-là. Toujours dans les hypothèses de travail, on suppose que la diversification de la rotation et l'ajout de cultures de couverture permet des gains de rendement au niveau du maïs, du soya et du seigle hybride. Donc, on a divisé notre analyse en cycles de rotation, où un cycle, c'est la période complète que ça prend avant d'avoir complété la rotation complète. Donc, pour une rotation de maïs grain soya, un cycle correspond à 2 ans. Pour une rotation de maïs grain soya seigle hybride, un cycle correspond à une période de 3 ans. Donc, on suppose qu'au cycle 1, on n'a pas de gain agronomique. Au cycle 2, on obtient la moitié des gains agronomiques. Et au cycle 3, on obtient les pleins gains agronomiques provenant de la littérature pour les gains de rendement de la diversification et de l'ajout de cultures de couverture. Donc, cette diapositive présente les résultats de la rotation maïs-grain soya seigle hybride incluant culture de couverture pour la région de Saint-Hyacinthe. Ce qu'on peut voir, là, c'est quand on est dans le cycle 1, on a une marge bénéficiaire après coût variable. Donc, votre marge bénéficiaire après coût variable, c'est votre marge bénéficiaire après vos coûts directs pour les cultures, qui s'inscrit à 1 515 par hectare. On a une marge bénéficiaire après frais monétaires. Donc, ce sont votre marge après tous vos frais qui sont monétaires. Là, on peut penser à vos intérêts, vos assurances, vos coûts vos coûts d'opération indirecte, qui s'inscrit à 1 333 par hectare. Lorsqu'on se déplace là, vers la droite au cycle 2, on a une marge bénéficiaire après coût variable qui est à 1 670 et une marge bénéficiaire après frais monétaires qui est à 1 488 à l'hectare. Et quand on se déplace encore un peu plus au niveau du cycle 3, on obtient une marge bénéficiaire après coût variable à 1 825 et une marge bénéficiaire après frais monétaires à 1 643 par hectare. Donc, qu'est-ce que ça donne quand on compare la rotation maïs-grain-soya versus la rotation maïs-grain-soya seigle hybride incluant une culture de couverture? Ça donne le portrait qui est présenté sur les graphiques ici. Donc, pour la rotation maïs-grain-soya, on voit qu'il y a une ligne horizontale, et c'est le fait qu'il n'y a pas de gain agronomique associé à la diversification de la rotation ou aux cultures de couverture. Donc, on a une marge bénéficiaire qui est stable dans le temps. Alors que quand on regarde la rotation maïs-grain, soya, seigle hybride incluant culture de couverture, les gains agronomiques font que la marge bénéficiaire dégagée a une inclinaison. Ce qu'on doit dégager, c'est qu'initialement, au niveau du cycle 1, la marge pour la rotation maïs-grain, soya, seigle hybride incluant culture de couverture est inférieure à la marge bénéficiaire de la rotation maïs-grain, soya. Donc, c'est l'idée de si on ne prend pas en compte les gains agronomiques, la marge du maïs grain soya est effectivement supérieure à la marge du maïs grain soya seigle hybride incluant culture de couverture. Cependant, la diversification de rotation et l'inclusion de cultures de couverture ont tendance à dégager des rendements plus importants pour le maïs grain, pour le soya et pour le seigle aussi. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une marge bénéficiaire de la rotation complète qui, si tous ces gains-là sont intégrés par l'entreprise ou sont atteints par l'entreprise, on peut s'attendre à une marge bénéficiaire qui serait supérieure au cycle 3 de la rotation maïs-grain soya seigle hybride incluant culture de couverture par rapport à
la marge maïs-grain soya. Et ça, c'est autant dans la marge variable que dans la marge monétaire, là, où on voit le même constat. Donc, cette diapositive présente les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour la région de Saint-Hyacinthe. Donc, on s'est intéressé à savoir comment est-ce que le rendement et le prix du seigle hybride influencent la performance de la rotation maïs-grain-soya seigle hybride plus culture de couverture versus la rotation maïs-grain-soya. Donc, en d'autres mots, on s'est intéressé à savoir à partir de quel rendement ou de quel prix la rotation de seigle hybride donne des résultats plus intéressants que la rotation de maïs-grain-soya. Donc, on va débuter par le cycle 1. Donc, on voit qu'au niveau du cycle 1, ça nous prend quand même des rendements assez élevés et des prix assez élevés au niveau du seigle hybride pour dégager une marge bénéficiaire plus intéressante que la marge bénéficiaire qu'on obtient avec une rotation maïs-grain-soya. Donc, quand on prend en compte aucun gain agronomique, ça prend quand même une bonne performance là, pour être capable de dégager une marge bénéficiaire qui est importante, qui est intéressante par rapport à la rotation maïs-grain-soya. Lorsqu'on s'intéresse au cycle 2, donc là, on prend en compte la moitié des gains associés à la diversification de la rotation, plus les cultures de couverture. Donc, on a quelques gains agronomiques là-dedans. On peut voir qu'on a plus de latitude au niveau de la performance, au niveau du rendement, au niveau du prix obtenu sur les marchés pour que la rotation maïs-grain, soya, seigle hybride plus culture de couverture donne des marges bénéficiaires qui sont supérieures à la rotation maïs-grain, soya. Et enfin, lorsqu'on prend en compte pleinement la diversification de la rotation, donc au niveau du cycle 3, plus les cultures de couverture, les impacts des cultures de couverture, on voit que il y a seulement quelques prix ou quelques rendements obtenus au niveau du seigle hybride qui amènent des performances économiques inférieures à une rotation maïs-grain-soya. Cette section présente les analyses et les résultats pour la région de Chaudière-Appalaches. Donc, comme précédemment, on va débuter par les hypothèses de travail. Au niveau des prix pour le maïs-grain, le soya, le seigle hybride, on ne les a pas modifiés. C'est les rendements ici qui ont été modifiés. Donc, pour le maïs-grain, on a pris l'hypothèse d'un rendement de 8,2 tonnes à l'hectare. Pour le soya, on est à un rendement de 3 tonnes à l'hectare. Et pour le seigle hybride, on est à un rendement de 4,3 tonnes à l'hectare. Comme précédemment, on s'attend à ce que la diversification de la rotation et l'ajout de cultures de couverture permettent des gains agronomiques au niveau des rendements du maïs-grain, du soya et du seigle hybride. Donc, on a pris en compte nos rendements de référence qui sont présentés dans le cycle 1. Au niveau du cycle 2, on prend en compte 50% des gains agronomiques ou des gains de rendement liés à la diversification de la rotation et aux cultures de couverture. Et au niveau du cycle 3, on prend en compte 100% des gains de rendement là, pour la diversification de la rotation et les cultures de couverture. Au niveau des marges bénéficiaires, donc marge bénéficiaire après coût variable, marge bénéficiaire après frais monétaires pour la région de Chaudière-Appalaches, on peut voir là au niveau du cycle 1 que la marge bénéficiaire après coût variable est à 859 par hectare, alors que la marge bénéficiaire après frais monétaires est à 677 par hectare. Au niveau du cycle 2, on est à 977 par hectare pour les marges bénéficiaires après coût variable et 795 à l'hectare pour les marges bénéficiaires après frais monétaires. Et au niveau du cycle 3, on a une marge bénéficiaire après coût variable pour la rotation maïs-grain soya seigle hybride incluant culture de couverture à 1094 par hectare et à 912 par hectare pour la marge bénéficiaire après frais monétaires. Donc, on voit que les marges bénéficiaires dégagées dans la région de Chaudière-Appalaches sont inférieures à la région de Saint-Hyacinthe. C'est normal, les rendements sont inférieurs dans cette région-là par rapport à la région de Saint-Hyacinthe. Le fait que les rendements soient inférieurs dans la région de Chaudière-Appalaches par rapport à la région de Saint-Hyacinthe fait aussi que le seigle hybride a un potentiel de marge bénéficiaire comparative avec la rotation maïs-grain-soya supérieure à lorsqu'on regardait dans la région de Saint-Hyacinthe. Donc, ça se voit ici par les graphiques. Quand on compare la rotation maïs-grain-soya, elle est encore linéaire, là, donc horizontale, où il n'y a pas de gain agronomique lié à la diversification de la rotation. Mais comme les marges bénéficiaires sont inférieures en maïs-grain-soya dans la région de Saint-Hyacinthe, le seigle hybride qui offre quand même une bonne performance de rendement permet d'aller dégager, même en cycle 1, donc sans aucun gain agronomique, une marge qui est un petit peu inférieure à la rotation maïs-grain-soya.
Quand on tient en compte les gains agronomiques liés à la diversification de la rotation, là, on peut voir que rapidement, la marge bénéficiaire liée à la rotation de maïs, grain, soya, seigle hybride, incluant culture de couverture, est de beaucoup supérieure à la rotation maïs, grain, soya. Et ça, c'est autant le cas là, dans la marge monétaire que dans la marge variable. Lors de notre analyse, on s'est intéressé à savoir comment est-ce que nos résultats pour la région de Chaudière-Appalaches variaient en fonction du rendement et du prix du seigle hybride. Donc, c'est ce qu'on présente ici dans l'analyse de sensibilité. Lorsqu'on s'intéresse au scénario dans le cycle 1, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de combinaisons de prix et de rendement dans lesquelles la rotation, incluant un seigle hybride, incluant culture de couverture, dégage une marge bénéficiaire supérieure à la rotation maïs-grain-soya. Lorsqu'on regarde au niveau du cycle 2, la majorité des combinaisons rendement-prix offrent une marge bénéficiaire supérieure pour la rotation incluant un seigle hybride versus la rotation maïs-grain-soya. Et pour le cycle 3, toutes les combinaisons de rendement-prix offrent une marge bénéficiaire supérieure pour le seigle hybride, la rotation incluant seigle hybride versus la rotation maïs-grain-soya. Donc, en conclusion, le seigle hybride peut être profitable dans la rotation de maïs-grain et de soya. Les résultats dépendent par contre du prix et du rendement obtenu pour le seigle hybride. Donc, comme on l'a vu dans les analyses de sensibilité, ça prend une certaine combinaison rendement-prix pour que la rotation incluant le seigle hybride soit intéressante par rapport à la rotation maïs-grain-soya. De plus, les hauts rendements de maïs-grain et de soya peuvent réduire l'attrait pour le seigle hybride. Donc, comme on l'a vu au niveau de la rotation maïs-grain-soya versus maïs-grain-soya seigle hybride plus culture de couverture, la région de Chaudière-Appalaches était plus propice au niveau des marges bénéficiaires dégagées que la région Saint-Hyacinthe parce que le seigle doit compétitionner davantage avec les rendements obtenus en maïs-grain et en soya dans la région de Saint-Hyacinthe. Donc, si vous êtes intéressé par la production de seigle hybride, avant de prendre une décision de production, consultez votre agronome conseil pour prendre en compte tous les facteurs spécifiques à votre entreprise. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et bonne fin de journée.